Ce programme vous est offert par Illico Cash. Recrudescence de l'insécurité à Kinshasa, la ville a enregistré plusieurs cas d'enlèvement ces jours. L'espoir s'envole, l'urgence et la nécessité s'imposent. Le gouvernement promet d'accompagner le prochain congrès de l'Union nationale de la presse du Congo des bout en bout. Affirmation de Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. En sport, l'insprinteur Dominique Lasconi Mwamba a été testé positif au dopage pour avoir utilisé une substance interdite par l'International Testing Agency. Il est ipso facto suspendu aux Jeux Olympiques. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'information. On ouvre avec la recrudescence de l'insécurité à Kinshasa. La capitale congolaise assiste ces derniers temps à la multiplication des cas d'enlèvement et violence des gangs. Les autorités peinent-elles à rassurer malgré les dénonciations des activistes de droits de l'homme et de la population? En tout cas, la situation sécuritaire de la ville continue de se détériorer. Depuis quelques semaines, la ville de Kinshasa fait face à la recrudescence des cas d'enlèvement, la violence des gangs et celle des milices. Le dernier cas en date est celui du jeune marié Jonathan Mohamed Ngala, enlevé depuis le mercredi 7 août 2024, 2 jours avant son mariage religieux au croisement des avenues à Sosaï Sport dans la commune de Kessavubu aux environs des 21h où il avait pris un taxi-bus. Selon ses proches, ce dernier a été retrouvé à Kassangoulou dans le Congo central le vendredi dernier. La situation est-elle hors de contrôle? La toile est à ces jours inondée par des cas d'enlèvement et les silences des autorités compétentes inquiètent les Kinois qui veulent se prendre en charge si la situation n'est pas maîtrisée. Préoccupée, la population quinoise déplore également l'absence des points de contrôle sur les artères, des patrouilles mixtes avec différents services de sécurité. Vous vous souviendrez qu'il y a de cela 1 an qu'un procès s'était déroulé en plein air devant l'immeuble, abritant notamment les locaux du ministère de l'Intérieur et Sécurité, sous les regards des milliers de curieux, sémant ainsi la psychose auprès de la population. Quelque temps après, ces criminels avaient apparu dans les réseaux sociaux pour dénoncer la fuite de certains d'entre eux de la prison en complicité avec les autorités compétentes. Au Sénat, l'élection du bureau définitif divise-t-elle la géopolitique de la République démocratique du Congo? Mécontents, les notables de la Grande Orientale se sentent oubliés, délaissés. Ils sont au micro de Jean-Marie Kassamba. Je viens m'exprimer au nom de la Grande Orientale. Le Bazouélé, le Haut-Ouélé, l'Ituri et la Chopo, qui, dans le dernier ticket qui circule pour le bureau du Sénat, a été totalement oublié. Pourtant, nous n'avons que 6 espaces géopolitiques dans la RDC et comme il y a 7 places au bureau, il y a de la place pour chaque espace provincial. C'est le combat que nous avions fait pour le bureau de l'Assemblée nationale où les mêmes acteurs avaient mis la Grande Orientale de côté. Et n'eût été l'intervention musclée du président de la République qui, à la face du monde, est apparu comme le sauveur de la Grande Orientale et le garant de la présence de tous les espaces provinciaux au bureau de l'Assemblée nationale. Nous en appelons de nouveau à Félix-Antoine Tshisekedi pour que, au bureau du Sénat, il y ait une place pour chaque espace provincial. Donc, la Grande Orientale, parmi les 6 espaces provinciaux, a sa place sur les 7 places disponibles. Et nous demandons aux sénateurs, qui sont des sages, de refuser qu'il n'y ait un espace géopolitique qui soit absent. Le bureau provisoire aussi doit agir de sorte que tous les espaces provinciaux soient représentés, que tous les équilibres soient présents. La nation entière nous regarde. La Grande Orientale, c'est l'espace provincial où la nation entière a célébré, il y a quelques jours, le Génocauste. C'est l'espace provincial de la bienheureuse Anouarite. C'est inadmissible, inexplicable que la Grande Orientale ne soit pas présente dans le bureau
définitif du Sénat. L'autre revendication, c'est celle des Équatoriens qui recommandent Moïse Ekumbo au poste des questeurs. C'était au cours d'une déclaration rendue publique à partir de la province. Force vive de l'espace linguistique Ngala, réunie en urgence ce dimanche 11 août 2024 à Mbandaka, fixant l'opinion sur le ticket de l'Union sacrée de la Nation pour le bureau permanent du Sénat. Pendant que l'espace Grand Équateur n'est à la tête d'aucune institution politique du pays, aujourd'hui, notre espace doit bénéficier de la questure du Sénat et c'est le sénateur Moïse Ekumbo qui est l'unique candidat de notre espace. La décision prise par certains membres de l'Union sacrée, en citant gratuitement le nom du chef de l'État, pour qui notre espace avait massivement voté à plus de 93% et classé deuxième après l'espace Kassai, nous les désapprouvons. Nous apprenons que le chef de l'État, qui ne cesse de prôner la cohésion nationale par la géopolitique, n'était ni de près ni de loin concerné à cette forfaitaire orchestrée par le responsable de l'Union sacrée et aurait donné qu'un seul nom. Les forces vives de l'espace Grand Équateur exigent l'élection du plus jeune sénateur Moïse Ekumbo au poste du questeur. C'est lui le candidat de l'espace linguistique Ngala. Nous appelons l'implication personnelle et l'arbitrage du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que ces choix des Équatoriens soient respectés. Apprenez à nous respecter. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les forces vives de l'espace linguistique Ngala du Grand Équateur, nous avons dit. En justice, 500 prisonniers ont été libérés dans le cadre du désengagement au cours de la prison des Makala. L'annonce a été faite par le ministre d'État Constant Mutamba lors d'une séance de travail à la prison. À cette même occasion, un lot de 2000 matelas a été remis aux responsables de la prison afin de répondre aux besoins d'améliorer les conditions carcérales. Je vous propose d'écouter le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Absolument, je vous avais promis de pouvoir améliorer, sur instruction du chef de l'État, les conditions de détention. Et c'est ce qui se fait. J'avais également garanti que plus aucun prisonnier ne passerait nuit à même le sol. Et sur base de ces instructions données au directeur de la prison centrale de Makala, nous nous sommes évertués à pouvoir déjà doter la prison d'un premier lot de matelas. Les lits sont en pleine fabrication pour que, à partir de la semaine prochaine, plus aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol. Et pendant ce temps, il y a réhabilitation en cours du centre de santé de la prison. Il y a des pavillons qui sont également en train d'être réhabilités. Et donc la projection pour nous est de pouvoir d'abord totalement désengorger, de la moitié comme je l'avais annoncé, c'est cela l'ambition, et puis réhabiliter de fond en comble la prison. Réouverture des frontières fermées par la Zambie suite à la série des mesures du ministère congolais du commerce extérieur interdisant l'importation temporaire des quelques produits. Ces sujets étaient au centre des discussions d'une importante réunion ce dimanche entre les deux parties pour trouver une solution durable en ce qui concerne les échanges commerciaux. Les détails dans cet élément. Le gouvernement congolais, par le biais du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, appelle la population congolaise en général et celle du Haut-Katanga en particulier au calme, car les pourparlers entre le gouvernement congolais et zambien ont démarré depuis ce dimanche via visioconférence pour aboutir à la réouverture rapide des frontières fermées par la Zambie suite à la série de mesures interdisant l'importation temporaire de quelques produits dont les bières, boissons gazeuses, ciment, clinquer et la chaux. À l'issue d'une réunion stratégique ce dimanche avec les experts du gouvernement, le ministre du Commerce extérieur a fait entendre que cette série de mesures qui visent à sauvegarder les industries locales et les emplois qu'elles créent respectent les textes qui régissent l'Organisation mondiale du commerce et l'accord commercial bilatéral entre la RDC et la Zambie. Regarde les accords de l'Organisation mondiale du commerce, il est clairement indiqué que la RDC, comme la Zambie, comme les autres voisins, peuvent examiner les modalités de protection de leur environnement industriel. Et donc, entre nous et la Zambie, il y a un accord qui a été signé en 2015
qui effectivement détermine les modalités d'échange commerciaux que nous avons, notamment quand on peut faire des restrictions, quand est-ce que chaque État peut louer les quantités qui peuvent entrer sur son territoire, dans quelles conditions les différents lorsqu'ils se produisent. La partie zambienne nous a appelés et nous avons organisé une séance en vidéoconférence en revue les différents problèmes évoqués et la partie congolaise de justifier les mesures qui ont été prises qui menacent effectivement son économie. Et donc, à l'issue de la vidéoconférence, il a été convenu que dans les prochaines heures, les deux vont devoir se rencontrer, bien entendu, pour qu'on puisse examiner les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'on puisse examiner les contenus de l'accord commercial qui nous lie avec la Zambie et pour qu'on puisse les confronter effectivement aux mesures qui ont été prises par le gouvernement à travers le ministère du Commerce extérieur. Dans les heures qui suivent, les deux parties vont se rencontrer à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Dans le cadre du lancement de l'opération Coup de poing, qui a pour objectif de débarrasser la ville de Kinshasa des immondices et la rendre plus salubre, le gouverneur Daniel Bumba a visité samedi 10 août 2024 les stations de transfert des déchets et les centres d'enfouissement de Mpassa. L'autorité urbaine a commencé son itinérance à la station de transfert des déchets située sur l'avenue de l'OUA dans la commune de Kitambo avant de se rendre au rond-point moulard des Bandelunga à la station de transfert des Mapezo dans la même commune ainsi qu'à la rivière Kalamou. La tournée du premier citoyen de la ville l'a également conduit au pont de la première rue, quartier d'Ilandos, dans la commune de Limité, pour chuter au centre d'enthousiasme technique d'Mpassa, commune d'Entélé, après son passage à la carrière d'Indjili Basri. Accompagné du vice-gouverneur, de quelques membres du gouvernement provincial, du directeur général de la régie d'assainissement de Kinshasa, celui du fonds d'assainissement de Kinshasa, du commandant de l'unité spéciale de protection de l'environnement, des bourgmestres et experts du secteur environnemental, le gouverneur de la ville a voulu, par cette tournée, inspecter les points et sites vers où vont commencer à être évacués les immondices de la capitale congolaise dans les prochains jours. Question de s'assurer que rien n'entrave le bon déroulement de l'opération. Au CET Mpassa, dans la commune de Lantélé, le premier citoyen de la ville a invité tous ceux qui occupent cet endroit de manière illégale de quitter afin de laisser le gouvernement provincial l'aménager pour recevoir les déchets qui vont commencer à y être déchargés après avoir été collectés à travers la ville. Voilà, c'est ça. Tout ça, l'intérêt de ça, est propre. Ils sont bongo très salubre. Alors, il faudra aussi bisogner surtout accompagner l'activité de Tobandi Lelo. Tout ça, on a presque une année. Oh, Moussala, il y a comme le salamité, Moussala, il y a décharger salamité, Moussala, curer salamité comme il se devait être. Alors, il faudra aussi, il colonne la mentalité n'a pas bonga. Dans la foulée, le gouverneur Daniel Bumba a invité la population quinoise à s'approprier ces combats qui s'inscrit dans le cadre de son programme dénommé Kinshasa et Zobonga et dans les bœufs et des raies dorés d'image de la ville. Je le disais au sommaire, c'est un pari gagné. Le prochain congrès de l'Union nationale de la presse du Congo bénéficiera de l'accompagnement de bout en bout du gouvernement de la République. L'annonce est faite par Jean-Marie Kessamba, président de l'UNPC Kinshasa. Je cite, « J'ai le plaisir de vous annoncer que votre président, au cours d'une première rencontre avec notre ministre des Finances, organisée par notre éminent confrère Jérôme Sikana, j'ai obtenu enfin de la bouche de l'argentier national la mise à disposition effective des fonds nécessaires pour l'organisation de notre congrès, comme le chef de l'État me l'avait promis. C'est fait. En plus d'une collaboration et un accompagnement de la presse a été acté pour le plus grand bonheur de notre métier. Je remercie et félicite tous les patrons des presses qui ont été conviés à cette rencontre importante. Fin de citation. Vêtus tous des t-shirts estampillés, JM Kandé, l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, ont organisé une marche de santé dans le but de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées au front pour défendre la patrie. Une occasion pour eux d'exprimer aussi leur soutien sans faille à Jean-Marie Kassamba.
C'est Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse congolaise de la ville de Kinshasa, qui a donné les coups d'envoi de cette marche à laquelle ont pris part les journalistes de différents organes de presse de la capitale congolaise. Au-delà du maintien d'une santé saine, cette marche avait pour objectif de soutenir les forces armées de la RDC engagées au front dans l'est du pays en vue de réunifier les territoires congolais. Se mobilise déjà pour la marche de soutien à nos FARDC, nos soldats. Donc aujourd'hui, voilà, on est là ensemble déjà et puis tout à l'heure on va marcher dans Kinshasa pour permettre à nos soldats qui sont là-bas de sentir que depuis Kinshasa, ils ont notre soutien. Et voilà. Une occasion pour l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo d'exprimer leur soutien à la candidature de Jean-Marie Kassamba à l'élection de l'UNPC prévue lors du prochain congrès. Aujourd'hui, je vais dévaler GMK, ça veut dire quoi? Comme vous le savez très bien, d'ici là, l'UNPC sera en congrès et son congrès doit au moins organiser l'UNPC. Mais nous, les journalistes de Kinshasa et tous ses membres, disons oui à JMK. Cette marche est partie de la paroisse Saint-Raphaël dans la commune de Limete jusqu'à la place Capella à Kalamu au centre de Kinshasa. En marge de la Journée internationale de peuples autochtones, la WCS a organisé un atelier de consultation pour le développement d'un plan d'engagement et d'intégration de ces populations dans la mise en œuvre de la stratégie 30x30. Il s'agit d'un nouvel accord mondial pour la biodiversité consistant à convertir 30% de la planète en zone protégée à l'horizon 2030. L'événement s'est déroulé à l'hôtel de la Gombe. Cet atelier, organisé en présence de représentants de près de 6 ministères de la RDC, fait suite à un autre tenu à Bukavu le 30 mars dernier, où le parc national de Kahuzi-Biega avait été ciblé parmi les zones de choix pour l'étude devant mettre en avant le rôle des peuples autochtones dans la conservation de la biodiversité. Ce jour, il est donc question de faire la restitution et de présenter pour validation le plan d'engagement des parties prenantes issues de ces différentes consultations. L'atelier d'aujourd'hui est de permettre aux parties prenantes d'apporter leur contribution en ce qui concerne la feuille d'engagement et la feuille de route. Le processus d'engagement est de permettre aux communautés de jouir de ces projets qui les concernent plus, parce que c'est un projet qui parle plus des terroirs, des communautés locales et des peuples autochtones. À travers les cartographies et l'évaluation des possibilités, la WCS et le gouvernement congolais ainsi que les partenaires internationaux réfléchissent à comment faire participer dans la mise en œuvre de la stratégie 30x30 les peuples autochtones. Ce projet va leur permettre de s'impliquer en ce qui concerne leurs besoins. Non seulement leurs besoins, ils ont également de terres qui ne sont pas encore en leur possession. Ce projet va leur permettre d'entrer en contact avec les différentes autorités pour jouir de leurs droits sur les territoires, sur les terres qu'ils occupent, et également de poursuivre avec la feuille de route qui est mise en place aujourd'hui. La Wildlife Conservation Society RDC avec le gouvernement congolais travaille en partenariat pour soutenir donc les objectifs de conservation, de lutte contre le changement climatique, d'opportunités d'adaptation et de développement durable et inclusif avec les peuples autochtones et communautés locales. Au Nord Kivu, les enfants des militaires ont remis samedi à Goma des vivres aux militaires blessés devenus handicapés physiques de la 34e région militaire. Par ce geste, ces enfants regroupés au sein de l'association Leader du Congo veulent apporter leur soutien à ces combattants qui ont tout sacrifié pour défendre l'intégrité du territoire national. Ils ont adressé un message au président de la République, Félix Tshisekedi, lui demandant de faire tout pour faire taire les armes afin que la paix et sécurité puissent revenir. Pachiko Kavundama. Ces enfants réunis au sein de l'association Leader du Congo se sont rendus samedi à Goma, au camp militaire de Katindo. Ici, c'est pour apporter leur assistance à ces militaires blessés de guerre devenus handicapés physiques pour la défense de la patrie.
Des vivres leur ont été remis, une façon pour cette association de rendre hommage à ses compatriotes qui sont prêts à sacrifier leur vie pour l'intérêt général. Gloria Alissa, coordonnatrice de cette ASBL, invite d'autres organisations à suivre leur exemple. L'objectif de cette descente au Kakatingo, c'était d'encourager le militaire blessé de guerre qui se sont donnés pour la population congolaise en voulant soutenir notre pays pour avancer. Le commandant des militaires blessés de guerre ont loué ces gestes réalisés par leader du Congo. Nous sommes des militaires blessés de guerre, nous sommes vraiment dépourvus de beaucoup de choses valables. Nous encourageons vraiment de telles associations, de telles ONG, même les ONG, nous encourageons ça pour venir vraiment nous venir en aide, seulement ça va nous faire de la joie. Ces jeunes enfants sollicitent l'implication du chef de l'État pour le retour de la paix. Encore une fois, nous demandons au président de la République de vouloir mettre fin à la guerre qui se trouve dans notre pays, afin que nous, en tant qu'enfants de militaires, nous puissions grandir dans l'amour avec nos parents, nous puissions grandir avec l'unité et la solidarité des jeunes. Leader au Congo, malgré les peu de moyens qu'il possède, reste déterminé à apporter sourire à tous les nécessiteux. En sport, pour finir, les sprinteurs Dominique Lesconi-Mwamba a été testé positif au dopage pour avoir utilisé une substance interdite par l'International Testing Agency. L'athlète congolais engagé à l'épreuve 100 mètres en athlétisme a été facto suspendu, rejoignant la liste des athlètes contrôlés positifs lors de ces Jeux olympiques à Paris. Jusqu'ici, les sprinteurs congolais Dominique Lesconi-Mwamba a la possibilité de contester sa suspension auprès du tribunal arbitral du sport et demander l'analyse de l'échantillon B. Pour rappel, Lesconi a battu son propre record lors de ces Jeux, bien qu'il s'est arrêté au premier tour en se classant 7e de sa série avec un chrono de 10 à 53 minutes. Place au rappel des titres à présent. Recrudescence de l'insécurité à Kinshasa, la ville a enregistré plusieurs cas d'enlèvement ces jours. L'espoir s'envole, l'urgence et la nécessité s'imposant. Le gouvernement promet d'accompagner le prochain congrès de l'Union nationale de la presse du Congo de bout en bout. Affirmation de Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. En sport, l'inspecteur Dominique Lesconi-Mwamba a été testé positif au dopage pour avoir utilisé une substance interdite par l'International Testing Agency. Il est ipso facto suspendu aux Jeux olympiques. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.